Salut, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas comme d'habitude, je te souhaite mais vraiment que ça aille très vite. Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Flavie, si tu me découvres. Dans mes vidéos, je te raconte un peu mon expérience d'étrangère, d'expatriée en France et ma vie de maman depuis 2 ans. Aujourd'hui, je te fais une vidéo un peu pudique. J'ai longtemps hésité avant de te la filmer, cette vidéo, parce que j'étais pas forcément prête et je me suis dit, je vais te la filmer une fois que j'aurai rebondi. Aujourd'hui, j'ai complètement changé d'avis par rapport à ça et je me dis, il faut que j'en parle avec toi parce que ça fait partie justement de ces réalités que je veux te montrer et que je veux partager avec toi dans cette expérience de vie à l'étranger, d'expatriation que je vis depuis 6 ans et demi. Ça fait partie en fait de ces sans filtres en fait si tu veux que je veux montrer à la jeunesse particulièrement africaine et qui parfois en quête, on va dire, abusive d'expatriation sans forcément connaître les réalités de la vie à l'étranger, parce que la vie à l'étranger, ça n'a pas que des points positifs, ça, je peux même dire beaucoup de points négatifs. Après, il faut savoir les quêtes qu'on s'est fixées, les objectifs qu'on s'est fixés pour pouvoir tenir le coup et voilà, et rester debout. Et donc voilà, cette vidéo, c'est vraiment parce que il m'est important de te la faire aujourd'hui. Je ne peux pas passer à côté d'un tel état et prétendre être sincère avec toi et sans filtre avec toi. Donc voilà, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Si tu me connais, que tu me regardes depuis, j'avais fait une vidéo. Tu peux la retrouver, je vais la mettre en lien dans cette vidéo si j'arrive à le faire parce que je ne suis pas non plus aussi une nasse de montage. Je commence, je me débrouille, donc c'est pas forcément encore évident que tout soit parfait. J'apprends encore à mettre des liens sur des vidéos pour que tu puisses cliquer dessus et te faire basculer dans l'autre vidéo pour voir de quoi je parle. Donc je disais que si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'avais fait une vidéo dans laquelle je te racontais un peu ce sentiment que j'avais de devoir aller travailler et confier mon fils à quelqu'un d'autre le temps que je travaille parce que malheureusement on ne peut pas amener les enfants au travail. Et donc j'avais fait une vidéo par rapport à ça que je t'invite à aller regarder, mais attends de terminer cette vidéo là pour pouvoir aller suivre l'autre vidéo et un peu comprendre ce que je disais, ou bien essayer de, de voir si cette vidéo aussi te correspond ou correspond à ce que tu recherches aujourd'hui en tant que femme au travail. Donc voilà, je disais que j'avais fait cette vidéo dans laquelle je te disais que j'avais repris du travail et que je travaillais, mais que voilà et tout, c'était difficile par rapport à mon fils et tout, que je le confiais à quelqu'un d'autre et donc forcément j'assistais pas ou je vivais pas forcément ces premiers instants d'enfant vu que moi j'étais occupée au travail. Par la suite, j'ai travaillé un moment et là, il y a 3 mois, j'ai dû arrêter mon travail. J'ai arrêté mon travail, bon, j'ai pas arrêté j'ai dû arrêter mon travail parce que voilà, mon contrat s'achevait et il n'a pas été renouvelé. Mais ça a été une expérience au début marginale dans le sens où je me suis dit, bon, tant pis, c'est un emploi qui s'arrête. J'aurais pas de difficulté à en trouver un autre. Et aujourd'hui, ça fait 3 mois que je suis au chômage. Donc, quand je te parlais de situations pudiques et vulnérables, il n'y a personne qui aime se sentir aussi vulnérable et crier au monde, si tu veux, qu'on est au chômage. Forcément, c'est pas évident. Mais voilà, ça fait partie des réalités de l'expatriation. Et c'est pour ça que je voulais en discuter avec toi qui me regarde, qui me suit depuis un moment et qui regarde peut-être mon évolution à l'étranger en fait. Pour revenir en fait à mon parcours, j'ai fait des études en administration publique, en droit public. J'ai été diplômée d'un master, mais voilà, le marché de l'emploi est tel qu'avec la crise, c'est pas forcément évident de trouver un poste qui correspond à nos attentes intellectuelles, professionnelles, que je m'étais dit pour mieux m'insérer sur le territoire, déjà que je ne suis pas française, je vais essayer de commencer par des petits emplois, donc des emplois forcément d'adjoint, de secrétaire, peu importe dans quoi,
du moment où ça rentre un peu ou que ça cadre un peu dans le domaine d'études pour lequel j'ai étudié. Donc, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais je t'avoue qu'au travail, ça engendrait de nombreuses frustrations dans le sens où je sais que j'étais capable de plus. J'étais capable de faire des missions que d'autres personnes faisaient ou ne voulaient même pas faire. Mais malheureusement, je n'avais pas, je n'avais pas été dotée. Je n'avais pas été embauchée pour. Donc, c'est vrai que ça créait mais beaucoup de frustration. Et lorsque ce travail s'est terminé, et c'était dans la fonction publique aussi, n'ayant pas la nationalité française, je n'étais pas forcément prioritaire sur les postes hein, par rapport aux Français, aux nationaux, ce qui est tout à fait normal en fait. Mais c'est vrai que dans cette quête d'emploi, j'ai remarqué, hein, je prends pas mon cas pour une généralité, mais c'est vrai que c'est beaucoup de retours aussi d'autres personnes étrangères comme moi. C'est beaucoup de retours d'étudiants comme moi avec qui j'ai étudié, hein, qui me relatent un peu leur expérience et leurs difficultés, si tu veux, à se positionner, pas se positionner, c'est pas comme si on n'a pas les armes pour, on fait comme tout le monde, on postule, on envoie des candidatures, mais généralement on est appelé sur des postes qui ne sont pas en adéquation avec nos parcours en fait. C'est comme si on a plus besoin de nous dans l'exécution plutôt que dans la conception. Et ça peut engendrer beaucoup de frustration. Aujourd'hui, moi, ça engendre de nombreuses frustrations parce que quand tu as des camarades, on va dire, des collègues de classe en fait qui s'épanouissent dans leur travail, qui exercent des missions de responsable adjoint, de chargé de mission et que toi tu as envie qu'on te donne ton opportunité en fait, mais tu sens que la barrière culturelle est bien présente même si on a tendance à essayer de dire qu'on prône pour une transparence, pour une certaine égalité entre les personnes. Cette barrière culturelle là elle est bien présente et c'est très difficile. Encore plus quand on est loin de tout, on est loin de sa famille et que on a des rêves, on veut se construire, mais qu'on a l'impression qu'on n'y arrive pas parce que moi, tu vois, ça va faire 3 mois que j'envoie des candidatures. Quand je suis appelée sur des missions vraiment, je dirais pas marginales parce que je suis pas non plus là pour dévaloriser en fait le travail parce que je pense que tout travail doit être valorisé, mais quand tu penses quand tu sais, tu ne penses pas, tu sais que tu peux faire plus, mais que voilà, tu n'as pas l'opportunité parce que tu n'as pas forcément de retour, ou que c'est comme dans tous les pays, hein, où on te demande une expérience de 5 ans, alors que tu sors d'études et que les personnes n'ont pas compris qu'elles devraient s'inscrire dans une logique de mentorat, en fait, tout simplement, parce que voilà, aujourd'hui, je pense que c'est la transmission aussi des connaissances qui prône. À l'école, si tu veux, on nous donne les armes, on nous donne les outils, mais on ne nous apprend pas à tirer. Et apprendre à tirer, si tu n'as pas l'opportunité d'être accompagné, c'est compliqué, c'est difficile. Je veux dire, les missions ne sont pas les mêmes. Si tu es tout le temps à réfléchir sur de l'exécution, sur comment faire une procédure, sur comment ranger un dossier dans un placard, faire des saisies de mails, répondre à des courriers, c'est pas pareil, c'est pas la même chose que réfléchir à, à un projet de formation, par exemple, de réfléchir à un projet qu'est-ce que je peux te dire, même, bref, c'est pas la même chose, en fait. C'est pas la même chose que de diriger une équipe, en fait. Et tu veux bien accepter en début de carrière de faire du classement, de ranger des contrats, de faire des saisies, des mailings toute la journée. Mais à un moment, quand tu sens que ça ne te fait pas avancer, oui, c'est sûr que tu réfléchis à des possibilités soit de retour dans ton pays ou d'expatriation dans d'autres pays. Donc voilà, je fais un peu cette vidéo pour te donner un peu mon état d'esprit en ce moment. C'est ce qui fait que j'ai vraiment, je me suis vraiment coupée de YouTube. Hein. Je te faisais plus vraiment des vidéos parce que j'étais vraiment dans le down et c'était vraiment compliqué pour moi de remonter. Aujourd'hui, j'essaie. J'essaie parce que j'ai adopté une autre philosophie. Je me suis dit que si dans la sphère professionnelle, ça ne va pas, il est hors de question que ça impacte ma sphère privée, que ça impacte ma famille, mon fils qui est un bonheur, qui a tout à donner et qui ne demande que à recevoir en fait l'amour de sa mère. Je suis en permanence dans le stress. Hein.
ce qui est une situation un peu commune à beaucoup d'expatriés, à beaucoup d'étrangers, parce que quand on quitte nos pays, en fait, on est en quête d'espoir, de challenge et tout. Si tu viens du même pays que moi, au Gabon, tu sais comment le taux de chômage est tellement élevé chez les jeunes et que tu te dis, tu es dans un pays où tu as l'opportunité, toi, de te construire, de professionnellement, d'évoluer et voilà quoi. Et tu passes des mois à procrastiner, à envoyer des lettres de motivation sans retour, à, à rêver à un éventuel poste qui n'arrive pas. Et avec ça, tu as la pression des parents qui te disent, voilà, tu étais parti pour étudier, tu n'as même pas fait le choix d'aller retourner dans ton pays, voir si tu avais des opportunités. Tu as choisi de t'établir là-bas et qu'au final, on ne voit pas forcément les retours dans le sens où tu es au chômage et tout. Même s'ils ne te le disent pas directement, c'est quelque chose qui se ressent. Et c'est de plus en plus pesant pour moi. Là, j'essaie de vivre avec, de relativiser surtout, et de me dire aussi que, parce que j'ai été tentée par ça aussi, et de me dire que bon, voilà, et tout, j'ai un bac+5, j'ai fait des études dans un domaine, mais aujourd'hui, j'ai pas forcément la chance d'être appelée sur ces postes-là. Je vais retourner faire des jobs étudiants de type McDo, tu vois. C'est pour te dire à quel point c'est une situation assez difficile pour moi dans le sens où je me suis même dit, voilà, j'ai des responsabilités aujourd'hui, j'ai un enfant. Je ne peux pas me permettre de me contenter du chômage, sachant que le chômage n'est pas non plus consistant dans le sens où je ne travaille pas depuis 10 ans pour me dire que j'ai le temps de respirer, de retomber sur mes pieds. À côté, j'ai le chômage qui me permet de vivre, tu vois. Et voilà, je suis dans une relation mixte aussi. Je ne sais pas si tu le sais. En tout cas, tu dois le savoir et tout. Et ce qui fait que les cultures aussi sont différentes. Et je me sens aujourd'hui dans une situation de dépendance dans le sens où mon chômage aujourd'hui ne me permet pas de subvenir complètement aux besoins de mon fils. Donc forcément, j'ai besoin de l'autre. Et quand on vient étudier à l'étranger ou quand on est étudiant, en fait, on a tellement de rêves. On se dit que cet investissement en études, une fois qu'on aura terminé et tout, on va se lancer dans la vie active. Ça va aller très vite. Moi, j'ai beaucoup passé du temps en études et même quand j'ai fait mon fils, ma dernière année d'études, je me disais, ça ira très vite, c'est pas grave, même si je le fais maintenant, je vais travailler très vite, je vais pouvoir subvenir aux besoins de mon fils, même si son père en est capable, mais c'est toujours mieux quand la maman est capable de prendre en main, en fait, les besoins de son enfant, en fait. Et là, je me retrouve dans une situation où je me sens dépendante, même si c'est pas forcément le cas à 80%, et que j'ai la chance d'avoir un partenaire qui ne le fait pas ressentir dans le sens où il prend toutes les charges possibles et imaginables à 80%, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir redevable parce que ce n'est pas la direction que je souhaite donner à ma vie en fait de femme. Même dans les décisions, tu te rends compte, je ne me permets pas de faire certaines choses dans le sens où parfois j'ai des envies de voyage, j'ai des envies de choses, mais je me retiens parce que quand j'essaie de voir le budget, je me dis ça va être serré et je ne voudrais pas en fait qu'il ait cette pression de vouloir me donner ces choses-là alors que moi financièrement ça ne répond pas, tu vois. Et du fait qu'on soit différents, on vient de cultures différentes, on essaie de construire nous, notre culture à nous, dans ce mixte avec notre enfant, c'est pas toujours évident, même si pour lui ça peut passer, mais on a l'entourage aussi qui, même si c'est pas par les mots, peuvent te faire te sentir pas à ta place, ce qui est tout à fait normal. Et c'est une sensation qui me met beaucoup de pression, parce que c'est latent, c'est pas dit, mais ça se ressent à la fois du côté de son entourage à lui que du côté de mon entourage à moi. Parce que dans le sens où mes parents, ce sont des personnes assez éduquées, des personnes assez, comment on va te dire, je dirais pas orgueilleux, mais je dirais pas orgueilleux, c'est pas le terme en fait. Je sais pas ce que je peux trouver comme terme. Des personnes qui se suffisent, si tu veux. Et ils nous ont tellement éduqués dans cette logique-là, en fait, de... Il faut travailler, une femme, ça doit travailler pour subvenir à ses besoins, pour s'épanouir. Que moi, quand j'en arrive à des situations où c'est pas du tout ce que j'avais imaginé, en fait, de ma vie de femme. Et me voilà à me retrouver... Ça fait pas 10 ans non plus que je suis au chômage ou que je suis en recherche, mais me voilà à me retrouver presque dépendante d'un homme et tout. C'est très frustrant,
c'est très oppressant aussi. Et voilà, je continue toujours à chercher, je me bats toujours et j'espère que je vais trouver. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai pris la décision de ne plus postuler non plus sur tout et n'importe quoi. Parce qu'à un moment donné, si je veux me valoriser, si je veux me respecter, je dois aussi, et si je veux m'épanouir aussi dans ce que je vais faire, il faut que je postule sur des offres qui sont en adéquation avec ce que je veux, avec mes compétences et avec mon niveau d'études en fait. Et c'est ma démarche aujourd'hui, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément facile dans le sens où on recherche beaucoup des profils avec de l'expérience de minimum 3 4 ans que moi je n'ai pas aujourd'hui. Mais voilà, je vais m'armer de patience et surtout je vais travailler sur mes difficultés aujourd'hui, sur tout ce que j'ai remarqué, même quand je vais en entretien, j'essaye vraiment de travailler là-dessus pour que les futurs entretiens, et j'ose en fait, c'est que même des postes où et c'est ce que je voulais aussi te dire dans cette vidéo, c'est que c'est pas évident d'être à l'étranger. Ici, les démarches de recrutement sont complètement différentes de celles que j'ai pu voir jusqu'ici quand j'étais étudiante ou quand j'étais dans mon pays. Je voyais comment mes frères et sœurs faisaient pour chercher du travail. C'est complètement différent. Ici, c'est beaucoup de numérisation, c'est beaucoup de candidatures en ligne. Donc, d'essayer de faire ressortir le plus possible ses motivations, sa personnalité pour pouvoir accrocher les recruteurs. Moi, je sais que j'ai quand même, jusqu'ici, j'ai quand même déjà passé deux entretiens sur des postes qui se rapprochent. Je dirais pas qui sont de mon niveau d'études, mais qui se rapprochent de mon niveau d'études. Après, ça n'a pas forcément eu le dénouement attendu. Mais au moins, je me dis que c'est positif dans le sens où j'ai réussi à convaincre les personnes de par la partie lettre de motivation. Donc, c'est beaucoup ça ici. Et voilà, cette situation de chômage et de dépendance, on va dire financière, engendre beaucoup de frustration pour ma part. Et je souhaitais en parler avec toi. Et ces frustrations sont encore d'autant plus importantes et d'autant plus pesantes quand tu n'es pas dans ton pays, dans le sens où tu es en permanence en stress. Tu te dis, voilà, et tout, les parents dans ton pays, voilà, ils sont en attente des résultats vis-à-vis de toi. Et tu dors, tu te réveilles et tu n'as pas l'impression que la situation change. Donc, ça peut mener à une dépression. Comme je t'ai dit, j'étais vraiment beaucoup dans le down en ce moment. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne postais plus rien. Et voilà, aujourd'hui, je commence à remonter la pente. Et je me dis que j'espère encore trouver une opportunité d'ici là, professionnelle. Sinon, il y a des alternatives et tout. Et je me dis, écoute, la vie, t'es pas idiote, t'es pas conne. Il y a des alternatives. Peut-être que le travail aussi, c'est pas pour tout le monde. Tant que tu as encore la chance et l'opportunité d'être soutenu par un conjoint qui t'écoute, qui t'épaule et qui te fortifie, réfléchis à des alternatives de travail. Pourquoi pas l'entrepreneuriat? Pourquoi pas développer mon contenu ici avec toi? Pourquoi pas ne pas te faire plus de vidéos, d'échanges? Et voilà. Donc pour l'instant, j'essaie de pas trop me prendre la tête. Tu vas sans doute, après cette vidéo, voir énormément de vidéos sur ma chaîne. Parce que bah voilà, j'ai du temps, je suis à la maison, donc pourquoi pas en faire. Je t'en ferai de toutes les couleurs si tu veux. Et j'espère qu'elles te plairont. Sur ce, voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, si tu es expatrié et en recherche d'emploi, ce que tu vis. Ou si tu es simplement en recherche d'emploi, ce que tu vis. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension-là que je n'ai pas forcément soulignée ici. C'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu une culture de stigmatisation, en fait. C'est comme si chômage égale bon à rien, en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises, hein, c'est quelque chose que je constate de plus en plus. Après, c'est peut-être ma casquette RH qui me permet de penser comme ça, mais j'ai l'impression que les entreprises sont de plus en plus en quête de talents qui sont déjà occupés, je veux dire, alors que nous, on est là, on a tout à donner. On ne demande qu'à intégrer une entreprise, à commencer quelque part, mais il y a cette quête il y a cette quête permanente de chasseurs de tête qui vont que vers des personnes qui sont même déjà en CDI et qui marginalisent, si tu veux, cette partie chômeur.
Alors que le chômeur, c'est pas un état de paresse. Le chômeur, c'est pas une non-activité, en fait. Quand tu es au chômage, tu n'es pas en vacances. Tu es en permanence en recherche, en permanence. Tu peux pas te permettre d'avoir des vacances quand tu es au chômage. Tu peux pas te permettre parce que l'opportunité, elle peut venir à n'importe quel moment. Donc, cette vidéo, si tu es recruteur et que tu me regardes, sache que cette vidéo, c'est aussi pour toi. C'est pour te demander d'envisager le recrutement sous le prisme du chômage aussi, sous l'angle des chômeurs et pas que sous l'angle des CDI. Parce que c'est vrai que les CDI en ce moment sont très, mais très prisés. Mais j'ai envie de vous dire, c'est des personnes qui sont déjà occupées. Pourquoi ne pas rechercher, pourquoi ne pas construire avec ceux qui vous tendent la main? C'est dommage. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine pour d'autres talking, d'autres vidéos avec moi. N'hésite pas de mettre un pouce sur cette vidéo pour m'encourager. Ça ne coûte rien en plus, s'il te plaît. C'est juste pour m'encourager et c'est gratos. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos, d'autres talking avec moi.